Baruch Hashem, ce Shabbat, on va commencer le Chumash Dvarim, et ce Shabbat, on va lire donc Parashat Dvarim du Chumash Dvarim. Ce Shabbat-là, on va lire une Haftara spéciale, qui fait partie des 3 Haftarot de Puranut, parce qu'en fait, ça marche comme ça. À partir du Yudzaïn Betamuz, on a commencé à lire des Haftarot qui sont spéciales. À chaque fois, la Haftara, elle nous parle de ce qu'il y a dans ce qu'on a lu dans le Chumash. C'est-à-dire, si par exemple, dans la Parasha, on va parler du Mishkan, donc la Haftara va nous parler du Mishkan. Donc il y a un rapport toujours entre la Haftara et ce qu'on a lu. Mais tout le temps, ça. Tout le temps, c'est comme ça. Et là, en particulier, À partir de Yudzaïn Betamuz, 3 semaines, donc 3, on va lire 3 Haftarot qui parlent du Poranut. Poranut, ça veut dire du désastre du peuple juif. Et après, on va avoir 7 Haftarot qui vont parler de la Nechama, de la consolation du peuple juif. après Tisha B'Av, alors. Après Tisha B'Av. Donc il y a 3 de Poranut et 7 de Nechama. 7 de Nechama, ça veut dire 7 de consolation. Et donc, cette Haftara, donc on va commencer, le Chumash Dvarim commence à nous parler par El Advarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Donc déjà, on va savoir qu'il y a une différence entre le Chumash Dvarim et les 4 Chumashim qui se trouvent avant. Les 4 Chumashim qui se trouvent avant, Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'il est considéré comme si c'était le tuyau de la divinité. Tzinor de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire ce que Hakadosh Baruch Hu il a dit, il écrit comme si c'était un tzinor. Par contre, le Chumash Dvarim, la parole d'Hakadosh Baruch Hu rentre dans Moshe, et Moshe Rabbeinu l'analyse tel qu'un humain analyse la parole divine, mais un humain qui est divin, parce que Moshe Rabbeinu c'est pas que n'importe quel humain, et un humain divin nous transmet ce qu'Hakadosh Baruch Hu nous dit. Ça veut dire c'est le commencement, si on veut, du moment où la Torah devient plus accessible au peuple. C'est-à-dire, si jusqu'à présent, c'était une lumière qui est, si on peut dire comme ça, où l'humain peut juste percevoir mot à mot ce qu'Hakadosh Baruch Hu dit, Chumash Dvarim, c'est quelque chose qui est plus descendu à l'humain. Mais c'est pas des Nevi'im, c'est pas des prophètes. Une prophétie, ça rentre entièrement dans le prophète, et le prophète, il va utiliser ses mots à lui. Par contre, Chumash Dvarim, c'est encore des mots divins, mais ça rentre, c'est un autre niveau. C'est pas le niveau de la prophétie, c'est encore au niveau de la Torah. Donc on va pas faire, c'est pas une Haftara. Dvarim, c'est pas une Haftara, ça fait partie de la Torah, mais c'est une autre manière de percevoir la lumière divine. C'est le commencement du don de la Torah, tel que l'homme doit d'un côté rester humain et d'un autre côté avoir un intellect divin. Est-ce qu'on peut moins apprendre de Devarim que de tous les autres? Non, au contraire. Il y a certaines choses que dans Dvarim, par exemple, si quelque chose est à côté de quelque chose, on peut apprendre, alors que dans le reste des Chumashim, c'est pas parce que quelque chose est marqué à côté de quelque chose qu'on peut apprendre de ça quelque chose. Ça s'appelle Smuchim. C'est un peu des choses compliquées. C'est dans le Chumash Dvarim, on peut apprendre Smuchim. Dans les autres Chumashim, il y a un Machlok, et si on peut apprendre Smuchim. Il y a une différence même, comment apprendre la Torah, comment on peut apprendre. Ça veut dire Smuchim, c'est-à-dire si tu as un paragraphe à côté d'un autre paragraphe. Alors, si c'est dans Dvarim, on peut apprendre Smuchim. Si un est à côté de l'autre, on peut apprendre le din de l'un sur l'autre. Parce que quand il a fait comme tu veux, il a mis de telle manière que nous, on peut apprendre Smuchim. Ça veut dire que c'est une descente, si on veut, pour nous rapprocher, pour qu'on ait la possibilité de nous-mêmes apprendre la Torah. Si tu veux, ça nous donne la possibilité de s'attacher avec la divinité, en même temps que nous, on reste qui on est. C'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est que Hakadosh Baruch Hu qui peut faire la chose. Le Chumash...
Oui, c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut donner la possibilité à l'homme de faire cette chose-là. C'est pour ça que quand quelqu'un il fait tchouva, par exemple, quelqu'un il a fait quelque chose qui est pas bien, et d'un coup il décide de faire tchouva, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit, ok, tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu, Chacham Gadol, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a réveillé, Akadosh Baruch Hu il t'a ouvert les yeux. On dit non, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu t'a ouvert les yeux, t'a aidé, mais c'est toi qui as fait tchouva. Tu comprends? Ça veut dire que ça, c'est Dvarim. La Torah, à partir du Chumash Dvarim, la Torah appartient à celui qui l'apprend. Si tu veux, c'est une descente, mais c'est une montée en même temps. Parce qu'à partir de maintenant, le bas, il va monter vers le haut, et le bas, il a une possibilité d'analyser les choses de telle manière qu'il reste de la Torah en étant en bas. Donc, quelqu'un qui fait tchouva, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui a fait faire tchouva, c'est la personne qui a fait tchouva. C'est moi qui fais tchouva. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a aidés pour faire la chose. Mais c'est de nous-mêmes on fait la chose. Donc ça nous donne une force de... Une fois quand on va appeler... par exemple, il y a marqué que quand un chacham il rentre dans la Beit HaKnesset, quand quelqu'un de sage il rentre dans la Beit HaKnesset, alors on dit, c'est pas la sagesse qui rentre, c'est pas lui qui rentre dans la Beit HaKnesset, c'est la Torah qui vient avec lui, qui rentre dans la Beit HaKnesset. Attends, c'est un humain qui rentre. Comment tu dis, c'est la Torah qui vient avec lui qui rentre? Non, parce que l'humain, il peut s'unifier avec l'idée de la Torah, être un avec la Torah, et devenir comme si c'était un Sefer Torah. Comme la Gemara a dit, que la Gemara ne comprend pas les gens qui se lèvent devant un Sefer Torah, qui ne se lèvent pas devant un humain qui connaît la Torah. Pourquoi? Parce que l'humain, Akadosh Baruch Hu lui a donné la force de s'unifier avec la Torah, et ça, c'est par le biais du Chumash Devarim que Moshe Rabbeinu nous donne cette force-là d'être unis avec la Torah. Alors, le Chumash Devarim va nous parler des choses une sorte de... Il va réprimander le peuple juif. C'est une réprimande. Le commencement, le Chumash Devarim, la première paracha, c'est une réprimande. Pourquoi? De même que la Haftara nous va parler aussi des choses qui sont, on va dire que c'est la parade, la Haftara la plus dure, si on peut dire, de toutes les Haftarot. Mais malgré cela, si on regarde le Chumash Devarim, ça commence par Ele Advarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Alors, Moshe Rabbeinu n'a pas voulu réprimander Israël d'une manière directe, et il a réprimandé d'une manière indirecte. C'est-à-dire? Parce que quand il a marqué comme ça, Ele Advarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, Be'ever Yerden. Où c'est qu'il a dit ça? Au-delà du Jordan. Bamidbar, dans le désert. Ba'arava, Arava c'est Arvot Moal, Moul Souf, en face de Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Ben Tofel, Velavan, et le blanc, Vechatzerot, Vedizav. Et Rashi dit, et Rashi dit, c'est des endroits qui n'existent pas. Rashi nous dit, c'est des endroits qui n'existent pas. C'est quoi le Rashi? Alors, oui, Rashi nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Chazarnu al kol hamikra. On a regardé tout le Mikra et on n'a pas trouvé un endroit qui s'appelle Tofen et Lavan. C'était il y a longtemps. Mais, il a voulu les réprimander sur des choses qui ont rapport avec le blanc et les choses qui ont rapport avec du Tofel. Il leur aurait dit, pourquoi c'est marqué entre ça et ça? Alors justement, Moshe Rabbeinu, il ne veut pas réprimander le peuple juif d'une manière directe, et il le réprimande d'une manière indirecte. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il veut pas sortir du mal du peuple juif et le réprimander d'une manière indirecte. Si tu veux, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Je vais te dire pourquoi. C'est un enseignement que Rashi va nous dire à la fin. Il nous dit que quand tu réprimandes quelqu'un, d'abord, tu le fais comme Moshe Rabbeinu, il faut le faire juste avant de mourir. Et pas longtemps avant. D'accord? Au contraire, avant de mourir, t'as pas envie de Justement, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe, il veut réprimander le peuple juif. Il dit le fait juste avant de mourir. Pourquoi? Parce que s'il l'aurait fait avant, il aurait dû le réprimander et encore une fois le réprimander. Et il veut pas faire ça, il veut le réprimander une fois et c'est tout. Et deuxièmement, avant de mourir, alors les gens ils sont plus attentifs. Et surtout, il le fait d'une manière indirecte. Il leur fait comprendre que eux-mêmes ils comprennent que c'est pas bien ce qu'ils ont fait.
Il lui dit pas directement la chose, mais il fait comprendre. Alors comment il fait comprendre? Alors Rachid nous dit, il nous dit Chatzerot. Alors déjà Lavan, ça parle du man. Il leur dit par rapport au Lavan c'est le man, etc. Donc vous avez reçu quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, au lieu de remercier Hachem, vous êtes plein. Vous avez reçu un miracle énorme. Là, de Lavan, Rachid rapporte. Israël, il doit comprendre ça. Il doit comprendre ça. Il doit être assez intelligent pour comprendre ça. Après, Chatzerot, c'est ce qui s'est passé avec Korach. Il y en a qui disent que Chatzerot, c'est ce qui s'est passé avec Myriam. C'est Rachid nous dit. Hein. Et après, Dizahav, ça parle du Chet HaEgel. Et tout cela pour dire quand quelqu'un, si on veut, quand il réprimande quelqu'un, il doit lui... C'est bizarre parce que ça, c'est le passouk d'introduction. Oui. C'est le passouk qui dit s'il a fait, mais c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il commence à dire, c'est après la réprimande. C'est quoi le passouk d'après? Alors, voilà, ça c'est les Dvarim qu'il a dit Moshe, Be'ever Adem, Amidbar, Barava, Moulsouf, etc. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu vient, il parle, il va dire les choses de telle manière qu'on va comprendre, s'il le fait de telle manière, etc., on va comprendre qu'il y a eu un problème. Mais dans le problème, Moshe Rabbeinu lui dit deux choses. D'abord, je vous comprends. Je vous comprends pourquoi vous avez fait ça. Parce que quand il dit, par exemple, les mots qu'il dit, moule souffle. Pourquoi vous avez fauté? Parce que vous pouvez pas faire autrement. Vous étiez dans un endroit où vous étiez désespéré. Comme ça, le rabbi l'explique. Quand il dit le mot ben paran ou ben tofel, chaque mot qu'il dit, c'est une description de la Avera, mais il y a une compréhension dans la description de la Avera, pourquoi eux ils ont fait la Avera. Dans chaque mot. Où il y a la suite après. Après, ça continue. Mais là, le rabbi pose une question, il dit, attends, mais Moshe Rabbeinu les a réprimandés avant. Aussi, il leur a dit des choses qu'ils n'ont pas fait comme il faut. Mais jusqu'à présent, il dit comme ça le rabbi, jusqu'à présent, c'était quand quelqu'un il fait quelque chose de mal, Moshe Rabbeinu lui dit tu as fait mal. C'était tout de suite. Ouais, c'était pas. Et là, il parle pas à la génération qui a fait la Vera Bechlal. Il parle à une autre génération. C'est pas maintenant ils sont en train de faire le Hegel. Il leur dit arrêtez. C'est pas maintenant ils sont en train. Ils ont fait. C'est pas au moment où ils sont en train de faire. De là, on apprend que si quelqu'un il fait quelque chose de pas bien, alors là, tu dois lui dire tout de suite, tu fais quelque chose qui est pas bien. Mais si tu veux lui dire, tu te rappelles, tu as fait quelque chose qui était pas bien, alors là, ça doit être vraiment d'une manière exceptionnelle qu'on doit lui dire ça. Il faut faire très, très attention. Quand tu veux dire, quand quelqu'un il fait quelque chose qui est pas bien, tu dis à ton fils, tu dis à ta fille, tu dis, c'est pas bien de faire ça. Parce que je veux pas que tu fasses comme ça, parce que c'est comme ça et comme ça. Là, ça s'appelle pas c'est pas une réprimandée. Ça, c'est dire à quelqu'un, lui donner la direction. Ça, Moshe, il a fait pendant les 40 ans, il s'est pas gêné de donner la direction au peuple juif. Il leur a dit, il faut faire ça. Mais, dès qu'il s'agit plus de donner une direction, mais de réprimander, alors ça, on doit le faire, d'une manière très, 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 très douce. Mais déjà, quel intérêt de réprimander quelqu'un après coup? Pour que la personne, elle comprenne que c'est pas le bon chemin. Mais il faut les faire sur place. Alors justement, sur place, tu dois le dire. Mais une fois que quelqu'un avant sa mort, il doit répéter à ses enfants qu'est-ce qui s'est passé dans la génération d'avant, pour que ça ne se reproduise pas dans la génération après. Alors on peut le faire, mais il faut le faire d'une manière qui est extraordinairement douce. Ça veut dire, d'abord, tu leur réprimandes pas directement, tu leur fais une allusion. Deuxièmement, c'est juste avant la mort, c'est pas à chaque moment qu'on le répète, c'est pas à chaque moment il faut faire ça. Et même quand tu réprimandes, il y a du rachamim dedans, parce que tu as une compréhension pourquoi ils ont fait ça. Chaque mot qui est marqué là, il y a une compréhension. Védisa, pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'or, etc. Donc, il y a une compréhension pourquoi ils ont fait la vera. Il y a le Shla Kadosh, il écrit comme ça. Le Shla, c'était... on a appelé son livre Shnei Luchot Abrit. D'accord? C'était le Rav Horvitz. Et lui, il écrit, mais... Son livre, il s'appelle Shnei Luchot Abrit, mais Befoal, tout le peuple juif l'appelle Shla. On l'appelle pas Shnei Luchot Abrit. Shnei Luchot Abrit, il n'y a que un.
D'accord? Comme le Rambam. Tout le monde appelle le Rambam. Pourtant, son livre s'appelle Mishneh Torah. Parce que Mishneh Torah, c'est que Chumash Dvarim. Mishneh Torah? Mishneh Torah, ça s'appelle Mishneh Torah, c'est le Chumash Dvarim. Le Rambam, c'est vrai qu'il s'appelle Mishneh, mais tout le peuple juif l'appelle Rambam. Alors, le Shla Akadosh, lui, il écrit, il y a un passage qui dit que si tu veux réprimander un rigolo, un let's, alors c'est pas bien de le réprimander. Ça sert à rien. Par contre, si tu réprimandes un chacham, alors là c'est bien. D'accord? Ça dépend qui. Alors, si c'est un vrai chacham, alors il va apprendre de toi. Non, C'est un passage dans... Qui va réprimander un chacham. Un chacham, je parle d'un chacham, comme tu dis, qui réprimande un chacham. Alors il dit, si quand tu réprimandes quelqu'un, tu penses que c'est un let's, comme ça lui il explique, tu penses que celui à qui tu réprimandes c'est un let's, c'est un rigolo, alors c'est sûr que ta réprimande, ça va être quelque chose de négatif. Il va pas sortir quelque chose de ça de bien. Ouais. Par contre, si tu penses que c'est un chacham, ça dépend. Non seulement ça dépend à qui tu réprimandes, mais ça dépend aussi comment toi tu penses que l'autre il est. En tout cas, tout Dvarim va nous parler des choses assez dures. D'accord? Tout ce qui s'est passé, etc. La Gemara, elle raconte. Mais la fin du Chumash Dvarim, ça termine par quoi? Ça termine Lotiraoum, n'ayez pas peur, qui Hashem Elokechem ou Anilcham Lachem. Hashem Elokechem, malgré tout ça. Malgré tout cela, sachez que Akadosh Baruch Hu est avec vous. Se bat pour vous. Et l'Haftara, c'est la même chose. L'Haftara, elle commence par quelque chose de très dur, mais elle termine. Comment? Tzion b'mishpat tipade v'shaveh b'tzedaka. Ça veut dire? Tzion, Tzion, c'est Jérusalem. Tzion b'mishpat tipage. B'mishpat, ça veut dire avec justice. Elle va être sauvée, si tu tipage, c'est sauvé. Tipade, ça veut dire on va libérer. Tipade. Veshaveh b'tzedaka, et tous ceux qui ont été capturés vont revenir, si on veut, grâce à la tzedaka. Alors ce mishpat-là, Be'etzem, il veut dire, c'est expliqué comme ça dans la Chassidoute, qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau de mishpat, tu fais ce que tu dois faire, et il y a le tzedaka, c'est ce que le chassid il fait. Ça veut dire, il doit faire ça, mais il fait plus que ça. Il y a le tzaddik, il y a le chassid qui ne fait pas juste ce qu'il doit faire d'après le din. Alors si tu veux, le peuple juif peut être sauvé s'il va juste d'après la justice. Par contre, s'il veut vraiment revenir au niveau qu'il était avant, alors... C'est quoi le niveau qu'il était avant? Comme quand il retournait de la galoute et de revenir en Eretz Israël, c'est qu'il va faire au-delà de ce qu'il doit faire. Il ne va pas se conduire comme un esclave, il va se conduire comme un fils envers son père. C'est-à-dire, il va avoir du chesed envers son père. C'est une daga qui est encore plus haute. On raconte comme ça qu'il y avait un chassid comme ça. Je pense que c'est passé avec le rabbi lui-même. Il y a un pauvre qui est venu voir le rabbi, c'était la nuit, et le rabbi il a donné la tzedaka. Maintenant, il y a une Kabbalah du Harizal que la tzedaka, on ne donne pas la nuit. Il faut donner dans la journée. Il y a aussi les Teilim. Les Teilim, dans certains cas, il ne faut pas les faire la nuit, ça. Parce que la nuit, c'est le moment où il y a les chitzonim. On veut pas... Et on ne fait pas de tzedaka la nuit ou... Alors, justement, il a vu que le rabbi faisait tzedaka, il donnait à un pauvre qui avait besoin d'argent, il lui a donné la nuit. Le Harizal, il veut dire que si tu as deux moments à donner, alors il vaut mieux donner le jour. Dans le jour, quand il fait jour, quand il y a le Or et Loki, il vaut mieux donner que si tu veux donner la nuit. D'accord, mais s'il y a quelqu'un qui vient et te voit la nuit, il ne va pas te voir le jour. Alors tu ne dis pas, je ne te donne pas. C'est pas ce que le Harizal a voulu. Alors il est venu chez le rabbi, il lui a dit, comment tu donnes la nuit? Alors le rabbi a raconté ça au rabbi précédent. Et le rabbi précédent, il a dit, Kaniré, que ce monsieur qui t'a réprimandé, lui, même le jour, il ne donne pas. C'est pour ça qu'il t'a fait une reproche. Comme tu as dit tout à l'heure, pour réprimander, on doit déjà être à un niveau très 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 élevé avant de faire un reproche à quelqu'un d'autre. Alors toi, tu dois savoir que toi-même, mais des fois, c'est pas des reproches, c'est pour savoir pour toi, pour apprendre pour toi. Oui, mais lui, ce monsieur-là, c'était une sorte de reproche. Alors,
Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'Haftara, elle est très très dure, mais elle termine par quelque chose de bien. Tziyam de Mishpat Padeh, c'est de l'espoir. C'est-à-dire, d'un côté, il y a de la dureté, mais en même temps, dedans, il y a du bien. À la fin. À la fin, il y a du bien. Et ça, et non seulement ça, et ce Shabbat qu'on pourrait dire qu'il y a une Haftara qui est tellement dure, et comment il s'appelle ce Shabbat? Ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Chazon. Rav Levi Yitzhak Berditchov, il y a un machal connu, sur Rav Levi Yitzhak Berditchov, tout le monde connaît ce machal-là, que c'est comme Chazon, c'est on montre au peuple, à la Neshama du juif, on lui montre le Beth Amikdash. Le Rabbi il dit que c'est que celui qui veut vraiment voir, à ce moment-là, ça veut dire qu'il se rattache à Kadosh Baruch Hu et qui veut vraiment comprendre le Beth Amikdash, il a une possibilité, ce Shabbat-là, d'essayer de voir le Beth Amikdash. Et même si lui, il ne voit pas ça, sa Neshama, elle la voit. Et c'est ça qui donne au peuple juif la kmiya, l'attente, la kmiya, c'est vouloir que vienne le Beit HaMikdash. Patience. Pas la patience, la passion au Beit HaMikdash. Parce qu'on le voit, chaque juif, notre Neshama, en dehors Shabbat comme ça, en Shabbat, si on a cette volonté, même si on a intellectuellement, on veut avoir ça, à Kadosh Baruch Hu, il montre à notre Neshama, il montre le Beit HaMikdash. Et c'est comme si, il y a marqué comme ça, c'est comme si un roi, il donne un habit qui est très très beau à son fils, il lui montre le bel habit, etc. Il dit, tu vois, ça va être ton pas ton costume, ton comment on dit, les habits militaires. Ton uniforme. Ça va être ton uniforme. Et il montre ça. Et le fils, il est tout petit, il n'a même pas 13 ans, il a 14 ans, et il se salit. Il revient avec un uniforme tout sale. Le roi lui dit, ça va, je te redonne encore une fois. Et il lui donne un bras, il le salue encore une fois. La troisième fois, il lui montre l'uniforme. Il ne lui donne pas. Il dit, quand tu vas être sage, tu vas recevoir ton uniforme, mais je te le montre. Et comme ça, l'enfant, il a envie de cet uniforme. Et ça, c'est un machal au Beit HaMikdash. Et quand c'est qu'il lui montre ça, Shabbat Chazon. Alors quoi? L'Haftara qui est tellement dur, même le Chumash, où on peut dire que Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu réprimande le peuple juif. C'est des choses qui sont dures. Mais même là-dedans, on voit que Kadosh Baruch Hu aime le peuple juif. Parce qu'il faut savoir que, normalement, Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu Bichlal a pu laisser détruire le Beit HaMikdash? Comment c'est possible? Alors tu peux dire, c'est les ennemis qui ont détruit. Mais il y a marqué Bimfourash dans l'Haftara, dans le Navi en tout cas, il y a marqué Bimfourash, que Nebuchadnezzar, il s'appelle le Eved Hashem. Le fait qu'il a détruit le peuple, le Beit HaMikdash, c'était comme si c'était c'est le serviteur d'Hachem qui a détruit le Beit HaMikdash. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il voulait que Nebuchadnezzar détruise le Beit HaMikdash. Et comment on peut dire ça? Que Akadosh Baruch Hu voulait détruire un Beit HaMikdash. Déjà, on sait que de détruire quelque chose, d'abîmer quelque chose, on n'a pas le droit. Ça s'appelle Baal Tashrit. Alors que, et si ça s'appelle Baal Tashrit, comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu a laissé détruire un Beit HaMikdash? Non seulement, n'importe quoi on n'a pas le droit de détruire, mais le Beit HaMikdash, il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'enlever une pierre du Beit HaMikdash pour rien. Donc si on n'a pas le droit d'enlever une pierre du Beit HaMikdash pour rien, comment Akadosh Baruch Hu, et il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui marque dans la Torah, ce qu'il nous dit à nous de faire, lui aussi il fait. Donc s'il nous dit de faire ça, comment lui il peut se permettre de dire à quelqu'un de détruire le Beit HaMikdash? Alors c'est pour cela qu'il y a marqué, il y a un midrash qui dit qu'il est venu le Arié, dans le Mazal Arié, et qui a détruit Ariel, pour que Arié il vienne dans le Mazal Arié et construise Ariel. Ça veut dire quoi? C'est des codes pour dire que Arié, qui est Nebuchadnezzar. Pourquoi Arié? Non, on ne va pas rentrer dans ça, mais il s'appelle Arié, Arié Misucho, extrait des psukim, on amène des psukim.
Et Nebuchadnezzar, d'ailleurs, c'était l'arrière-petit-fils de Shlomo HaMelech. Nebuchadnezzar. Parce qu'il était une femme de Shlomo HaMelech, et c'est pour ça que c'est le seul qui a pu rêver, depuis qu'il était tout petit, Akadosh Baruch Hu lui a mis dans l'intellect, il a dit, Shlomo HaMelech il a construit, et moi je veux le détruire. Et ce Nebuchadnezzar, qui était un rachat, d'accord, lui, il a détruit le Beit HaMikdash, et il y a marqué que c'est parce qu'il a détruit, parce que ce même Ariel a détruit, Akadosh Baruch Hu va le construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ce Inyan? Alors pour comprendre ça, il faut comprendre un autre Inyan aussi. Il y a un Télim qui nous dit Mizmor, la Asaf, et après il y a marqué Bao goïm menachalatecha. Les goïm ils sont venus dans ta nachala, Timu et Techal Kochecha, ils ont tout rendu tamé. Samu et Yerushalayim Leim, ils ont mis Jérusalem en cendre. Et comment ça commence? Ça commence par Mizmor. Mizmor, c'est un chant, c'est un cantique. C'est pas un cantique. Il aurait dû avoir marqué Bechia les Esav, le pleur de les Asaf. Et le pleur de Asaf. D'accord? C'est comme Echa. C'est quelque chose de très très triste. Pourquoi il a marqué Mizmor? Et ça, les Mefarshim, ils demandent pourquoi. On dit qu'Asaf, c'était le petit-fils de Korach, d'après certains déotes. Mais pourquoi Asaf, il va chanter, il va faire un cantique de ça? Alors il dit comme ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu a détruit des pierres et a détruit du bois, a mis sa colère sur des pierres et du bois et n'a pas mis sa colère sur le peuple juif. Il a détruit le Beit HaMikdash et n'a pas détruit le peuple juif. Alors quelqu'un qui m'a demandé, oui, mais il y a eu plein de gens qui sont morts à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais le peuple juif est resté, puisqu'on est encore là. Par contre, le Beit HaMikdash a été détruit. Alors, ça veut dire quoi, tout ce qu'on vient de dire? Ça veut dire qu'au fait, le Akadosh Baruch Hu aime son peuple. Et des fois, le peuple, il ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Alors, il dit, ok, si c'est comme ça, alors je ne vous donne pas cette mitzvah. C'est quoi tout le nian de la galoute? Le nian de la galoute, c'est que maintenant, là où on se trouve maintenant, on ne peut pas faire les mitzvot. On ne peut pas faire la majorité des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, on ne peut pas les faire. C'est comme si on serait venu, le Yetzara, il est venu devant Akadosh Baruch Hu, le Satan est venu devant Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais regarde, le peuple juif ne fait pas des mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu leur dit, ok, alors je ne punis pas le peuple juif. On enlève les mitzvot, on enlève la plus grande quantité des mitzvot. Puisqu'ils ne font pas, on va leur enlever la plus grande quantité des mitzvot. Pourquoi on va leur enlever la plus grande quantité des mitzvot? Pour qu'ils ne soient pas punis. Sur ça. Pour qu'ils ne soient pas punis sur ça. Donc, la majorité des mitzvot qu'on a en rapport avec le Beit HaMikdash. La majorité. Par exemple, tu vas prendre le Masrot de nos jours. Le Masrot de nos jours, ce n'est pas Midéoraita, c'est Midérabanan. Ce n'est pas un chiyuv de la Torah. Pourquoi? Les nous ont dit qu'on doit faire, mais d'après la Torah, on n'est pas tout de faire les Masrot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash. Shemitah aussi, c'est la même chose. On doit faire Midérabanan et pas Midéoraita. Tout ce qui a rapport avec les korbanot, on n'a pas. Même maror, qu'on va manger de nos jours, c'est Midérabanan. C'est plus Midéoraita. Toute la majorité des mitzvot en rapport avec le Beit HaMikdash. Donc, dès que le peuple juif n'était pas au niveau de garder ses mitzvot, Akadosh Baruch Hu leur a enlevé l'obligation de les faire. Et c'est pour ça que c'est sûr que le Beit HaMikdash va être reconstruit. Parce que si Akadosh Baruch Hu nous a gardés encore en vie, d'accord, en tant que peuple, et qui nous aime, c'est juste un certain moment où il nous enlève cette obligation. Un moment quand même, hein. Oui, 1958 ans. Pendant 1958 ans, à peu près, quoi. Il nous dit, ok, mais tout cela, c'est parce qu'il nous aime. Parce qu'il n'a pas voulu dire que le peuple juif, chas v'shalom, ce qui m'intéresse, c'est les mitzvot et pas le peuple juif.
Ce qui m'intéresse, Kadosh Baruch Hu nous dit, c'est vous en tant que peuple. Et je vous donne les mitzvot, c'est un mérite pour vous que je vous donne les mitzvot, pour que vous soyez mieux. Il y a comment ça s'appelle, dans Eliyahu Rabbah, il y a Eliyahu Hanavi, il demande la question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné les Torah et mitzvot? Pourquoi? Est-ce que c'est... Akadosh Baruch Hu, il avait 2000 ans avant, d'abord il avait la Torah, et donc il a pris un peuple, il a créé un peuple qui va faire la Torah et mitzvot. Ou c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu, il avait un peuple, il a choisi son peuple, et il s'est dit, bon, je ne peux pas laisser le peuple comme ça, il faut quand même qu'il soit normaux. Donc je vais faire des Torah et mitzvot pour eux. D'accord? Et Eliyahu Hanavi, il dit, il ne sait pas. C'est pas quoi. Qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou le peuple juif? Est-ce que la Torah, c'est l'essentiel, et le peuple juif, il est là pour servir la Torah, ou le contraire? Ou la Torah, elle est là pour servir. J'ai compris. Et qu'est-ce qu'Eliyahu Hanavi dit? Et moi, je dis que Ata bechartan mikolamim, ça vient. Ça vient avant. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé le peuple juif, et la Torah, elle est pour que le peuple juif, il continue. Pour que le peuple juif, il soit comme il faut. Et s'il voit Akadosh Baruch Hu, que le peuple juif ne garde pas la Torah, il ne veut pas punir le peuple juif. Il préfère détruire le Beth Amikdash, parce qu'il aime tellement le peuple juif, qu'il veut absolument le peuple juif. Et ça, si on veut, ça c'est le lien que à chaque fois Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait avec lui. Il veut qu'on sache que d'abord, il nous aime, et après, il nous dit quoi faire. Si tu veux, c'est un petit peu comme dans un mariage. D'abord, on décide de fonder, chez le peuple juif, c'est comme ça. D'abord, on décide de fonder un mariage. D'abord, on décide de se marier. Et une fois qu'on est décidé de se marier, après va venir l'amour. Mais d'abord, on a choisi, le khatan et la kala ont choisi que on décide de vouloir vivre ensemble. Après, on voit s'il y a une atama de pouvoir vivre ensemble. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas, d'abord, il y a une meshicha, et après, après, on va décider si on va se marier. Parce que si ça se passe comme ça, une fois qu'il y a plus la meshicha, il n'y a plus l'attirance, il n'y aura plus de mariage. Par contre, si on décide qu'on doit fonder un foyer, et après, c'est là qu'on a décidé de fonder un foyer, alors, on peut voir que il est matim à l'autre et l'autre il est matim à l'un, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a une atama, il y a une correspondance. Et les deux, ils veulent monter et fonder un foyer, alors il peut venir l'amour, il vient venir toutes les choses qui viennent avec. Et la même chose, c'est avec Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il nous choisit, nous, en tant que peuple. Ata bechartan mikol hamim. Et après, une fois qu'on est choisi en tant que peuple, il va nous dire quoi faire, il va nous dire comment faire, après il va venir l'amour, il va venir tout ce qui va venir après. Et c'est pour ça qu'on dit Mizmor Lasaf. Et c'est pour ça que, si on veut, dans la galoute même, pourquoi Kadosh Baruch Hu a détruit son temple? Il a détruit le temple pour pouvoir le construire encore mieux. Pour nous faire une tova aussi. C'est pour nous faire une tova et pour pouvoir le construire encore mieux. Maintenant, il y a un din dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de détruire une Beth Knesset. Mais si tu veux reconstruire un mur qui soit beaucoup plus joli, tu as le droit de le détruire pour faire un édifice beaucoup plus beau. Alors il y a des klalim, il y a des règles comment le faire. Tu n'as pas le droit de le casser en même moment. Tu dois faire partie par partie, mais tu as des halachot comment faire la chose. Et ça, c'est le inyan de Shabbat Chazon. Malgré qu'il y a des tochachot, malgré qu'il y a des choses qui sont dures, et dans la paracha et dans l'haftara, mais le but, c'est pas les choses dures. Au contraire, le but, c'est qu'à la fin, Yetzion de Mishpat Ipader Veshever Betzdakat, Kadosh Baruch Hu revienne. Et le but, c'est comme il y a marqué dans la fin de parachat Devarim, que l'otiraoum, qui Hashem Elokechem Unelechem Lachem, n'ait aucune crainte parce qu'Akadosh Baruch Hu est avec vous. Même si vous voyez des choses qui sont très très dures, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu est pour vous et Akadosh Baruch Hu choisit chacun de nous. Si chacun de nous se trouve maintenant en vie, à l'instant, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a choisi
a voulu qu'ils soient en vie et qu'Akadosh Baruch Hu l'aime d'une manière spéciale, qu'ils soient en vie parce qu'il a besoin de lui dans ce monde pour faire descendre la Shrina dans le monde jusqu'à ce que le Mashiach vienne à chaque instant.